cœur sur sa démarche, sur sa passion et sur son parcours aussi. Et j'avais envie de l'inviter parce que pour moi, son parcours doit vraiment être mis en avant, mis en lumière parce qu'elle peut aider énormément de femmes aujourd'hui et on le verra après, qui ont envie de travailler sur leur périnée et sur d'autres choses aussi dans leur vie. Voilà. Donc, écoute, Karine, je te laisse déjà te présenter rapidement, me dire qui tu es, ce que tu fais, voilà, tout simplement. Ok, alors je suis Karine, j'ai 52 ans, j'ai trois enfants d'âges très différents qui ont chacune plus d'une dizaine d'années entre elles. Et je suis sage-femme, mais je n'exerce plus cette activité depuis de nombreuses années. Je pratique le yoga depuis plus d'une dizaine d'années également. Et, euh, et je pratique le chant depuis bien 20 ans. Et donc, avec tout ça, là, je me suis formée pour être professeure de yoga et j'intègre dans mes cours du chant, ma pratique de sage-femme, un petit peu tout. Voilà. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment ce parcours-là. Il y a plein de choses on n'aura pas le temps de dérouler dans l'interview, des choses qui montrent le sens de ce que tu fais. Mais ce que j'ai vraiment aimé aussi dans ton approche, et on en parlera là dans les questions et pour que les gens puissent découvrir ce que tu fais, c'est que c'est sûr qu'en fait, derrière, surtout quand on attend un bébé, même quand on a eu un enfant, vraiment tout l'aspect d'une maman, que ce soit future maman et maman qui vit maintenant sa vie de maman, derrière parfois des symptômes, qui soient physiques, de l'inconfort, des douleurs ou des choses comme ça, souvent on passe de toute façon par le corps. Il y a des aspects émotionnels, des aspects d'expression, et ça, tu arrives très bien à le faire dans ce que tu fais, des aspects de la respiration, de la voix, de tout ce que des femmes, en fait, n'ont jamais appris ou ont perdu, et on en discutera juste après, ont perdu ces notions-là pour en revenir uniquement sur des bases très masculines. Et on va pas faire un grand discours sur la médecine parce qu'il y a des choses bien, mais avoir des outils supplémentaires de connaissances et d'intégrer ça dans sa vie, ça peut. Et moi, j'ai été bluffée par rapport à tout ce que tu m'as dit. En effet, j'ai pris conscience de plein de choses que je n'avais pas eu avant et en effet, il y a des outils qui peuvent vraiment amener à devenir enfin acteur de son propre corps quand il y a des désagréments, etc. Et pas passer systématiquement et uniquement par la voie d'opération et de pouvoir allier les deux dans une complémentarité et pour se sentir enfin, et tu sais que très bien que c'est une valeur essentielle pour moi, la liberté, libre dans sa vie mais aussi libre avec son corps pour pouvoir mieux l'appréhender, quoi. Alors, du coup, juste je reviens sur ton parcours, Karine. Donc, tu étais sage-femme à la base. Comment t'es passée de ce métier à ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je voudrais bien préciser que dans ce que je propose, dans l'approche que je propose, on n'est pas du tout dans quelque chose de médical. Je vais pas du tout Totalement. chercher à soigner les gens. On n'est pas là pour faire de la rééducation. Moi, mon idée, c'est vraiment que les gens se prennent en charge et je suis là pour leur apporter ce que j'ai compris, ce que j'ai perçu, de leur amener des outils et c'est eux qui vont faire le travail. Hmm. Euh, voilà. Et après, j'ai beaucoup travaillé en associatif auprès des mamans. J'ai à cœur de donner, de transmettre. Ça fait partie de moi. Et donc là, quand j'ai découvert le yoga, c'était tellement génial que maintenant j'ai envie de transmettre aussi. Ok, ok. Du coup, c'est été un peu une envie de transmettre davantage qui t'a amené à aller vers ça d'une autre façon. À quel moment, en Euh, fait, tu as compris que ta mission, on va dire, hein, elle est bien au-delà du médical et que tu pouvais, à ta façon, transmettre. euh, Eh bien, dans le médical, je ne pouvais plus exercer parce que ça me correspond plus.
Donc, c'est une autre manière de m'exprimer. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment important cette idée d'autonomie et que les gens se prennent en charge eux-mêmes. Hmm. Ok. Par divers aspects. Donc, on va parler, je propose des ateliers de yoga, on peut utiliser le chant, mais aussi l'alimentation, la naturopathie, la respiration. Donc, c'est quelque chose de complet que je propose. Ok, bah justement, concrètement, parce que là, des gens qui vont parler, me dire, ah, tiens, ça m'intéresse, le sujet m'intéresse. Toi, explique-nous concrètement, qu'est-ce que tu proposes? Enfin, en tout cas, on va dire ta méthode, je ne vais pas dire tout, mais une personne qui vient de voir, souvent, qu'est-ce qu'elles ont, qu'est-ce qu'elles viennent chercher et qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu leur fais vivre et tu leur permets de développer chez elles. Euh, J'ai parlé tout à l'heure des mamans et les femmes, de manière générale, on est dans le don de soi, on s'occupe des autres, on fait des tas de choses, on s'oublie. Et quand arrive l'après-ménopause, la ménopause, on se retrouve dans une situation, les enfants sont grands, ils ont plus besoin de nous. Euh, et puis, on a beaucoup donné, on est fatigué, des changements hormonaux. Ce qui tenait ne tient plus. On se retrouve avec peut-être un périnée un peu fatigué, des fuites urinaires et une envie d'autre chose, de changement, peut-être de revoir sa vie autrement. Donc, je ne sais plus quelle était la question. C'était une femme qui dit, bah, voilà, le périnée, c'est un Voilà, sujet qui me parle. Enfin, qu'est-ce qui l'amène à venir chez toi? Et voilà. qu'est-ce qu'elle vient y trouver dans ton approche? Donc, les personnes qui viennent vers moi, voilà, sont des gens qui vont être un peu en difficulté dans leur corps. Donc, perte de mobilité, des douleurs. Donc, comme j'ai dit, des problèmes au niveau du périnée, fuite urinaire, sensation de pesanteur, des fuites quand on rigole, quand on saute, quand on court. Voilà. Et chez moi, donc, je propose du yoga vraiment adapté, c'est-à-dire qu'on va pas faire, tout le monde ne va pas faire la même posture. Voilà, Jacqueline ne va pas faire la même posture que moi, que Josette. Je vais vraiment, en gardant l'idée de la posture, de la fonction, enfin, de ce que je veux faire ressentir à la personne, enfin, de ce que j'aimerais. Eh bien, je vais proposer des adaptations pour que tout le monde puisse percevoir le bienfait de la posture. Euh, c'est un yoga très doux où on prend le temps vraiment pour moi, c'est important de percevoir ce qui Mhm. se passe à l'intérieur de nous, de lier vraiment la posture à la respiration parce que pour le périnée, le diaphragme, la respiration, tout ça, ça marche ensemble et on peut pas travailler l'un sans l'autre. Mhm. Du coup, Voilà. c'est quoi les améliorations que tu as pu constater sur cette méthode de femmes? Qu'est-ce qu'elles te disent? Ou même toi, qu'est-ce que tu as pu constater chez toi par Tout à rapport à fait. ce que tu proposes comme outil? Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça Mm, amène? mm. Et bien déjà, même des fois en une seule séance, l'idée de prendre conscience de ce qui peut bouger ou pas, eh bien, ça amène des améliorations après dans le quotidien. Parce que souvent, eh ben, on fait des mouvements sans y penser. On va mettre des pressions au niveau de l'abdomen et qui vont appuyer sur le périnée. Et rien que le fait d'avoir la conscience de ça, eh ben, ça va nous permettre de modifier le geste. Ok. Donc, Et après, mm, évidemment, plus on continue, plus on expérimente et plus ça va s'intégrer dans les mouvements du quotidien. On n'est pas dans quelque chose qui est séparé de la vie. Il n'y a pas le tapis et la vie. C'est vraiment pour que ça puisse infuser après dans le quotidien. ce que j'aime beaucoup, ce que j'ai vraiment aimé, et c'est toujours vers quoi, enfin, souvent mes clientes viennent aussi me voir pour ça, j'aime beaucoup ce côté profondeur, tu vois. Tu vas pas dans la superficialité des choses, tu vas l'amener à la personne de prendre, et pour moi, c'est ça l'essence du yoga.
C'est au fur et à mesure, elle va prendre conscience de le mécanisme qui se passe à l'intérieur d'elle, de ce qui joue, pour pouvoir après avoir une sorte de maîtrise davantage de ce qu'on fait, et puis aussi surtout de se reconnecter à son corps. Et c'est souvent ça qui manque chez beaucoup. Et il y a beaucoup de femmes qui ont envie d'aller vers la voie du yoga parce que ça amène à ça. Quand on a une bonne facilitatrice, une personne qui va vraiment guider l'exploration intérieure, et ben ça peut vraiment amener c'est des choses parfois très subtiles, mais très importantes dans la connexion à son vivant. Et le périnée, on parle aussi d'énergie vitale, de vitalité, de rester jeune aussi, des sexualités. Ça parle énormément. En fait, on ne se rend pas compte de tous les sujets qu'il y a dedans. Et il y a un truc ultra intéressant que tu as dit tout à l'heure, et c'est vraiment ça, je l'avais pas perçu comme ça. En fait, il y a un moment dans ta vie, tu as des enfants, tu es pleine d'activités, tu te poses pas la question, il n'y a pas de problème. Et d'un coup, comme tu disais, il n'y a plus rien qui nous retient. Et c'est vraiment le cas de le dire, le corps n'arrive plus à retenir tout. Parce que les enfants, ils partent, parce que toi, tes hormones, elles changent. D'un coup, il y a tout un changement. Et là, il n'y a plus rien qui tient. Et du coup, c'est le moment d'aller retrouver d'abord dans son corps ce qui tient pour après reconstruire, on va dire, le deuxième cycle de ta vie, post-maman, pour aller aussi te retrouver et retrouver cette vitalité, cette envie de vivre avec toi-même, c'est comme une renaissance, en fait, hein, clairement. Tout à fait, tout à fait. Et il y a deux manières de voir la ménopause et ses changements. On peut se dire, les hommes préhistoriques, ils vivaient pas si vieux et du coup, la ménopause, c'est la dégénérescence parce qu'en fait, souvent on mourait avant. Ou alors, on peut se dire, il y a très très peu de mammifères qui connaissent la ménopause. Et peut-être que c'est au contraire une adaptation pour la vie en sociale, parce que c'est très très fort pour l'humain, la socialisation, et que ces femmes libérées de la grossesse, libérées du devoir de maman, elles peuvent être là pour transmettre, pour aider les autres. Et moi, j'ai plutôt envie de voir ce chemin-là. Et donc, je suis émue, je sais pas Oui, parce pourquoi. que oui, mais c'est bien, c'est parce qu'en fait, c'est une mission que tu portes aussi. Tu vois, cette mission que toi, aujourd'hui, tu as 52 ans. Et en fait, tu as cette mission-là. Et moi, ce que j'adore dire souvent, c'est que, en fait, les valeurs les plus profondes pour nous, ça nous amène une émotion fondamentale, enfin, énorme dans ce qu'on, et ça montre souvent l'essence de pourquoi on est là. Et en effet, en fait, tu sais, on est beaucoup en lien, Karine, hein. Moi, je proclame beaucoup la liberté de la femme. Et en fait, ça, amener une femme à se reconnecter, à remobiliser son périnée, à retrouver sa puissance à l'intérieur, ça l'amène à trouver sa liberté. Et c'est exactement ce que tu dis, tu vois, parce qu'on peut vivre. Moi, j'ai une grand-mère qui va avoir 90 ans cette année, mais elle est heureuse, elle fait des exercices de périnée tout le temps. Elle a une vie, bon, je ne vais pas tout raconter, mais pendant encore très longtemps, et j'espère encore très longtemps. Et en fait, il faut se dire que c'est ça la source de vie. Et quand on a envie de garder notre élan vital, on n'est pas fichu à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans, au contraire. Et j'ai rencontré plein de femmes à 50 ans, elles sont dans vraiment le summum de leur vie, en fait. C'est des femmes qui ont eu de la vie, qui ont du vécu, qui ont de l'expérience, qui se laissent plus faire aussi, et qui ont envie de reprendre aussi cette liberté, Oui, déjà à travers leur corps et à travers leur vie, quoi. Mm. tout à fait. Donc bravo de porter ça, c'est fort et il y a beaucoup de femmes qui en ont besoin. Ouais. Oui, 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 pour parce que à ces moments-là, avec les changements hormonaux, voilà, il y a un petit peu de dépression. Alors on peut se dire bon ma vie est foutue, ça y est, je me laisse glisser vers la fin. Ou au contraire, je vais profiter de ce moment, je vais changer des choses et pour repartir vers plus haut et Ouais. plus puissant encore. Voilà. Voilà, renaissance. Mm. Ok. Toi, selon toi, pourquoi ce sujet du périnée, il est encore si peu abordé? Moi, je trouve qu'on en. Alors, peut-être que toi, tu baignes autour de ça, on n'en parle Alors pas oui, voilà. beaucoup.
Je pense que j'ai un biais parce que moi, je le vois partout. Mhm. Non, mais peut-être effectivement, il y a encore du tabou, il y a encore, je sais pas. Euh, Ok. Parce qu'on parle beaucoup, alors moi je vois sur les réseaux de guérison de l'utérus, des choses comme ça, de retrouver ton féminin sacré. Il y a beaucoup de choses très spirituelles aussi, mm, énergétiques, etc. Mais clairement, le sujet du périnée, à part des kinés ou autres, on n'en parle pas beaucoup, quoi, alors que c'est ultra important. Et comme tu dis, enfin, quand on a des changements hormonaux, on devient hypersensible, on a les émotions. Et en fait, ça aussi, c'est étrange qu'il y ait vraiment pas beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont décidé de se spécialiser là-dessus. Ouais. ok. Oui, alors le féminin sacré, les cérémonies autour du tiers, tout ça, bon, c'est super. Mais moi j'ai besoin d'ancrer les choses dans le corps. Mm. Et, et c'est important, je pense, de s'adresser aussi à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas prêt à faire des cérémonies très spirituelles. Ça parle pas du tout à tout le monde. Euh, alors que bon, le périnée, a priori, on en a tous un, c'est assez palpable. Et Beaucoup de gens veulent du concret, ça c'est du sûr. Mm. concret, oui, oui, du Mm. concret. Ce qui n'empêche pas que dans le yoga, on est quand même en lien avec le souffle, Mm. avec l'esprit, et que tout est lié, et qu'on va travailler en fait sur l'ensemble de nos corps. Mm. Ouais, absolument. Bah oui, en fait, ça dépend des sensibilités de chacun. Et moi, ce que j'aime bien, et ça attirera sûrement des femmes qui ont envie de ça, et toi, tu es vraiment dans le concret et faire l'expérience et le vivre et avoir des outils pour le quotidien aussi. C'est ce les gens, on verra je mettrai le lien avec ton compte Instagram pour les gens et Facebook pour que les gens viennent te découvrir aussi, mais pour se rendre compte que oui, ça a des vraies répercussions sur le quotidien de pouvoir changer certaines choses dans la compréhension et le fonctionnement de son corps, quoi. Tout à fait. Ça va changer Ouais. déjà au niveau des symptômes qu'on peut Mm. avoir, mais aussi dans la manière dans la posture de manière Mm. générale, alors la posture physique, mais aussi la posture, comment j'interagis avec les autres, comment je me positionne dans ma vie, etc. Et, Mm. et en fait, quand on change sa posture physique, on va aussi changer son rapport au monde, j'ai envie de dire. Absolument. Ouais. Alors, on va prendre une petite question un peu vulnérabilité, et tu vas en répondre si tu en veux. Est-ce que quand tu es venu me voir, même avant, est-ce que tu doutais de ta légitimité par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passait quand tu es venu Alors, me je voir? pense que de manière générale, de toute ma vie, j'ai toujours douté de ma légitimité, quels que soient les métiers que j'ai exercés. Donc, j'ai exercé des métiers très différents. J'ai fait Mhm. sage-femme, j'ai fait de l'aide à domicile, j'ai fait factrice, j'ai animé des tas de cours de diverses choses. J'ai même fait du tricot, etc. Et à chaque fois, toujours, je ne me sentais jamais à ma place. Euh, Même dans les métiers où j'étais surdiplômée, eh bien, j'avais l'impression de ne pas avoir le bon diplôme. Voilà. Ok. Et Voilà. qu'est-ce que tu avais du mal là? De toute façon, souvent, quand on est quelqu'un d'entier, qu'on veut faire les choses très, très bien, qu'on a cette mission de transmission, ça arrive très souvent qu'on a ce syndrome de l'imposteur permanent, on va dire, de se dire non, mais attends, qui je suis pour ça, qu'on a envie d'encore plus, et puis cette agitation interne de se dire attends, est-ce que je suis est-ce que j'ai le droit de prendre ma place aussi? Et Et surtout que quelque part, je crée quelque chose qui n'existe pas. Je mm, mets du yoga, je mets un petit peu de chant, mm. je travaille le périnée. Et voilà, je peux pas dire j'ai le diplôme de ça parce que ça n'existe pas. Ouais, parce que tu es en train de créer ton propre concept avec tout ce que tu m'avais dit, la psychophonie, le yoga, le mouvement, la respiration et tout ça, quoi. Et c'est ce qui est génial, c'est que en fait, là, on ne peut pas te comparer à quiconque, en fait. C'est qu'ils viennent faire l'expérience. Ces femmes, qu'elles viennent faire l'expérience pour découvrir ce qu'elles vont vraiment vivre avec toi, moi, qui m'a bluffé dans toutes les approches que tu as pu aller expérimenter et t'approprier dans ta vie, quoi. Ok.
Qu'est-ce que tu avais du mal justement à assumer dans la valeur de ce que tu proposais quand on est venu quand tu es venu me voir? Alors, j'ai un petit peu de mal avec l'argent, hein, donc On travaille ça. voilà. Donc, c'est difficile pour moi de mettre un prix sur mes propositions. J'ai tendance à vouloir donner ou certainement sous-estimer la valeur de ce que j'apporte, hein. Mm. Ok. Et qu'est-ce qui te faisait le plus peur concrètement il y a quelques mois? Mm. Alors, toujours par rapport à l'argent, peur de pas réussir à me rétribuer, à me faire voilà, un salaire avec ce travail-là. Et après, je parlerai pas de peur, je parlerai plus de pas trop savoir comment comment dire, comment aborder la question, quoi proposer. Est-ce que je fais des cours voilà, individuels, collectifs, en visio, en présentiel, etc. Donc, voilà, plein de Ok. possibilités. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui a été pour toi le déclic ou des déclics là pendant l'accompagnement qu'on continue encore en ce moment? Quelles sont les choses que tu as commencé déjà à développer, à mettre en place? Alors, par rapport au déclic, ça s'est vraiment fait à un moment donné où j'ai cherché à écrire un post pour me présenter, raconter mon histoire un petit peu. Du coup, je suis revenue sur le fil de mes expériences de ma longue vie. Et du coup, j'ai suivi ce fil conducteur de ma vie de maman, de sage-femme, de personnes qui abordent la ménopause, du périnée. Et là, ça s'est déroulé un petit peu tout seul. Et j'ai fait, ah, mais oui, en fait, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Voilà. Hmm. Tu as pris Et conscience de que ta mission, elle n'est pas là par hasard, quoi. Ouais. voilà. Ok. Hein, comme une évidence. Voilà. Ok. Il y a eu d'autres choses qui se sont fluidifiées pour toi là, ces derniers mois? Euh, oui, je sens que je prends un rythme. Je sens que aussi, je peux raconter aux gens, ah ben oui, je suis professeur de yoga. Oui, je donne des cours de chant. Oui, j'ai un programme par rapport au périnée. Vous pouvez venir me voir. Donc ça, c'est vraiment clarifié. Vraiment, la posture, elle est ultra importante et ça s'intègre dans le corps, comme ce que tu fais. Parce que quand on ne l'a pas intégré dans le corps, ça se ressent tellement. Alors que c'est dans le corps, c'est en intégrant notre posture que là, tu vas vraiment prendre ta place et que tu es en train et que tu prends ta place déjà aujourd'hui, quoi. Ok. Qu'est-ce qui a changé dans ta manière aussi de voir ton métier maintenant? Alors déjà, quand j'ai démarré l'accompagnement parce que déjà, je me suis dit, bon, j'arrête les métiers alimentaires, je me consacre à ça. Et du coup, là, ce qui a changé, c'est que je vois que je peux vraiment faire de cette passion un métier. C'est que le début. Moi, j'en suis sûre. C'est vraiment que le début, je le sens. Parce qu'il y a. Et tu sais, quand j'ai un programme qui s'appelle Way of Sense, qui est la voie des sens, du sens. Et clairement, en fait, bon, alors là, on va parler un peu de spiritualité, mais quand on est pleinement dans sa mission et on y apporte du sens, il n'y a pas de raison qu'on ne vienne pas se connecter aux autres, clairement. Après, il y a des stratégies à mettre en place. C'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Mais en fait, une stratégie sans sens, ça ne marche pas. Et c'est ce que je passe mon temps à présenter ça, à expliquer ça et à décortiquer ça avec mes clients parce que justement, oui, c'est bien, il y a plein de gens qui font stratégie, mais en fait, ça sonne creux quand tu Mhm. vas pas chercher le vrai sens de ce que tu fais. Et toi, tu l'as touché, tu l'as déjà. Et quand tu es venu me voir, je voyais bien que ça, tu l'avais déjà touché et on le touche pas forcément dans le confort. On peut parfois le toucher dans les épreuves. Et ça, c'est ce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'oublient. C'est que oui, parfois, on trouve notre mission
après une difficulté, un obstacle qu'on a vécu, voilà, une chose qui est pas cool, qui nous arrive et qui on ne sait pas pourquoi ça nous arrive. Et puis après, au fur et à mesure des années, on se dit, mais en fait, les pièces du puzzle, elles se mettent petit à petit Et c'est ça que j'aime bien dans ce parcours-là, c'est que petit à petit, on met en place des pièces du puzzle et on voit ce qui nous manque encore, on voit les relations à aller apaiser, comme toi, tu vois, ta relation à l'argent. Et petit à petit, tout ça, ça commence à créer un magnifique tableau qui se ressent auprès d'un public. Vraiment. Mm. Et bah, du coup, est-ce qu'il y a un moment précis là où tu t'es dit, là, ces dernières semaines, OK, là, je comprends ce que je fais, je comprends pourquoi je suis là. Et bien, comme je te disais tout à l'heure, Mm. voilà, j'ai cette prise de conscience par rapport à ce que je peux apporter par rapport au périnée. Euh, et après, au fil du temps, au fil des séances, je prends plus d'assurance et je suis là. Ça y est. Et d'ailleurs, je veux faire une petite parenthèse. Parle-nous de la psychophonie et de la voix. J'aimerais bien que tu puisses me partager ça. Tout à fait. Alors, dans mon parcours, euh, j'ai rencontré, pour moi-même d'abord, pour mon deuxième accouchement, j'ai rencontré le chant prénatal que j'ai utilisé pour pendant cette grossesse et cet accouchement. C'était génial, vraiment. C'est un outil formidable. Donc, comme moi, de par mon métier de sage-femme, je suis au contact de public de femmes enceintes. Donc, j'ai dit, je veux cet outil dans ma trousse à outils. Donc, je me suis formée. C'est une formation assez longue où on commence par la psychophonie qui s'adresse à tous et ensuite une spécialisation par rapport au chant prénatal. Et j'ai animé du coup des ateliers de chant prénatal pour les femmes enceintes et un petit peu de postnatal également dans une association pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai déménagé et j'ai souhaité ouvrir cette proposition, cet outil, parce que c'est vraiment un outil comme le yoga, de posture, de prise de conscience de soi. De vibration aussi. Moi, Voilà, donc j'ai ouvert ça à tout un chacun, pas seulement les femmes enceintes. Je propose ces cours de chant. Alors, ça s'adresse aux gens qui veulent apprendre à chanter, mais pas seulement. Ça peut être des gens qui ont besoin de poser leur voix, des gens qui parlent beaucoup, institutrices, les youtubeurs qui font des tas de vidéos, euh, je sais pas, des gens qui veulent faire des conférences, etc. Ou alors, des gens, j'ai aussi des jeunes personnes qui aimeraient faire chanteur plus tard, ou voilà. Et, euh, et Et c'est, je dirais même des femmes qui veulent prendre leur place, tout simplement. Tu vois, tu es voilà, dans tout à cette fait. vision, même des mamans, même des femmes en pré-ménopause, en ménopause, qui veulent prendre Tout leur à place. fait. C'est ce que Mm. j'allais dire, c'est que j'ai beaucoup aussi de femmes dans ces âges-là. Les enfants sont partis, on a un petit peu de temps, on a un petit peu d'argent, euh, et, euh, et envie d'autre chose. J'ai des personnes qui vont chanter à la chorale, mais à la chorale, elles n'osent pas chanter parce qu'elles ont peur de chanter faux, etc. Donc voilà pour la psychophonie. Et je continue surtout avec des mamans, même si j'en ai pas beaucoup. C'est vraiment un outil formidable et Mm. pour la naissance, pour l'avant, pour l'après. Et ça, c'est vraiment un axe sur lequel je t'invite à développer la communication là-dessus parce que, en fait, je pense qu'il y a plein de femmes, de mamans qui n'en ont pas encore conscience à quel point ça peut soutenir leur vie, leur activité et que toi, tous tes outils-là mis ensemble, ça amène un super mélange de plein de choses dont elles ont clairement besoin parce que tu les connais par cœur depuis des années. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a plein de choses qu'elles ne savent même pas à quel point ça pourra amener des trucs dans leur vie, de se sentir mieux, de poser sa voix, de prendre sa place, de se sentir aussi mieux dans son quotidien et dans son hygiène de vie. Et ça, ça doit se transmettre et se communiquer. Donc, on va continuer à bosser là-dessus pour les prochaines semaines.
Toi, si tu devais parler, on va encore avoir deux questions précises. Si tu devais parler à une femme qui n'ose pas encore assumer ce qu'elle a envie, ce qu'elle a besoin de travailler aujourd'hui, son périnée, etc., tu lui dirais quoi? Eh bien, je lui dirais que ça peut être très simple, en fait, Mhm. et de pas, pardon, vraiment, c'est des choses qu'on nous dit pas, parce que la plupart des gens ignorent, en fait, hein. La plupart des gens ignorent que c'est juste dans des petits détails que ça se construit. Mhm. Hop, un léger appui des pieds, la nuque qui s'allonge. C'est vraiment des tout petits détails, mais qui ont une très grande importance. Et toi, que tu observes et que tu régules aussi avec tes clients, Voilà. quoi. Ok. Mmh. Bah, et du coup, pour celles qui ressentent que ton approche les appelle, ton énergie, ce que tu partages, qu'elles ont envie de venir vivre les outils concrètement que tu proposes, bah, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour te contacter, pour te découvrir Plein de possibilités. Donc, je pense que tu mettras mon Instagram. On peut donc me communiquer, m'appeler par message. Voilà, on prend un rendez-vous, une petite visio ensemble. Et comme ça, pour faire le point sur les besoins de la personne, quelles sont ses problématiques, ses problèmes, Mhm. qu'elle vit, ses objectifs, et puis on met en place l'accompagnement. Ok, bah, génial. En tout cas, bah, je pense que vraiment ces sujets vont parler. Donc, n'hésitez pas à commenter la vidéo et puis à aussi aller regarder ce que Karine propose dans ses parcours. Elle vous amène des petites clés aussi, mais rien ne vaut quand même de pouvoir avoir la chance vraiment d'avoir Karine auprès de soi, parce que ça peut vraiment vous faire changer énormément de choses dans votre vie de femme, dans votre évolution de vie aussi. De femmes qui est parfois pas évident à comprendre et d'y amener toutes des clés pour se retrouver, garder sa vitalité, son élan de vie et continuer notre mission de femme qui a besoin de prendre sa place. Voilà, tout simplement. Et je voulais juste rajouter que Ouais. des fois, donc c'est des petites choses à prendre conscience et que ça peut être rapide dans la prise de conscience, mais que pour que ça s'intègre vraiment dans le quotidien, que ça devienne quelque chose auquel on n'a pas besoin de penser, ben là, il faut du temps. Ah, mais c'est sûr, il faut intégrer, répéter, et c'est ce que tu arrives très bien à faire. C'est comme dans tout, hein. On ne va pas changer tout son fonctionnement en deux sessions, en fait. C'est un Voilà. parcours que toi, tu proposes très bien aux gens qui ont décidé de faire leur parcours avec toi. Et c'est ça enfin, vraiment, c'est ce que j'invite tout le monde hein, quand on veut avoir des changements euh, beaucoup plus ancrés et concrets dans sa vie. C'est pas une baguette magique d'un coup en une fois, et c'est bon. Non, ça se travaille et puis ben un muscle aussi Tout à ça se fait. travaille. Donc Tout à justement, fait. on vient pas faire de la muscu une fois et puis c'est fini. Non, non, Mm. il y a un process à faire sur plein de choses. Tout à Donc fait. voilà. Que ça soit le périnée ou la voix, parce que la Ouais, voix, c'est pareil, ouais. c'est du muscle, en fait. Enfin, Mhm. c'est pas du muscle, mais pour soutenir la voix, ben, il faut du muscle. Donc là, il faut du temps. Ouais, et puis aussi tous les bienfaits, hein, on se rend compte. Hein. Bon, tu vois, là, je suis pas une posture bien. On est souvent derrière notre ordi, sur notre téléphone comme ça, Mhm. ou à l'époque avec les enfants comme ça. On a besoin de retrouver du souffle, d'un diaphragme souple, et tout ça, ça va contribuer à plein de choses dans sa vie. Hein. Et moi, je me rends compte hein, à quel point la posture, elle joue dans sa réussite professionnelle, dans son énergie vitale, dans ce qu'on dégage vis-à-vis des autres. C'est vraiment ça. Un jour, on travaillera ensemble sur autre chose, Karine, parce que vraiment, c'est ultra important. Cette posture, elle est fondamentale, surtout même pour des gens qui veulent on a de plus en plus sur les réseaux qui veulent se développer ou qui veulent développer des choses de eux-mêmes. À un moment, il faut aussi trouver une carrure, une posture. Et ça aussi, ça aide aussi pour une femme. Ouais. Mhm. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Karine, Oui. pour ce moment qu'on a passé ensemble, ce moment qu'on a pu prendre le temps de te découvrir et puis aussi de pouvoir connecter à des informations, des sujets qui sont vraiment hyper importants pour les femmes.
Je vais envoyer le lien, je mettrai le lien sur ton Instagram pour que les gens puissent te découvrir. Et puis, je crois que tu leur proposes aussi des petites choses sympas dans ton Insta. Donc, qu'elles Tout à n'hésitent fait. pas à te contacter aussi directement parce que voilà, tu as des offres très, très sympas en ce moment. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et bah, je vous remercie